c'est parti. J'ai pesé sur le péton. C'est pas ça de même pendant que je gosse après la manette. Ben oui. Ben, si, bon. Sinon, on va passer la nuit à juste gosser après la manette. Comme si on faisait jamais ça tous les vendredis soirs, gosser après une manette. Ouais. Des choses qui arrivent. Écoute, première fois depuis de 2026, donc ça fait... Fait pitié. Oui. Je dirais que c'est pas mal ça. La vraie réponse. Ça fait pitié, en effet. Ouais. On s'excuse du délai, parce que ça fait... C'est ça. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans nos vies personnelles qui font en sorte qu'on a été retardés beaucoup. Ouais, on va essayer de repogner un beat un peu plus normal. Un peu plus fréquent, du moins. Voilà. Quoique ça peut pas être dur à battre de côté pas fréquent. Je sais pas ce que tu veux dire. Alors, bonjour à tous. Non, je ferai pas le grand hello, Yes. que je veux pas écœurer tout le monde. Ah bon. Tu vas voir nos nombres Va de... falloir que je trouve d'autres choses. Tu vas voir le nombre de gens qui vont s'abonner à la chaîne. Non, je penserais pas. Si on pogne 3000 abonnés dans une shot, ça serait bon, ça. Je vous lance le défi. Partagez tellement la chaîne qu'on pogne 3000 abonnés, ça serait génial. Ouh, t'es rendu fancy. Ouais. J'avais un sujet, je pense, qui pourrait être vraiment intéressant pour tous les deux. Oh. Qui touche un peu ta sphère à toi, qui est la techno, puis un peu la mienne, qui est l'esprit humain et tout et tout. Oh boy. Je suis hâte si tu nous amènes là. Non, mais en fait, c'est parce que je trouvais ça vraiment intéressant. C'est un article que je suis tombé là-dessus cette semaine. Oh, c'est récent en plus. Ouais, c'est quand même assez récent. Les études. Vous qui allez le regarder ou l'écouter, ça se peut que ce soit pas récent, là, mais pour nous autres, c'est récent. Non, je vais faire ça le plus rapide possible, le mettre dedans. Mais je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça non plus qui soit au courant de ça. En fait, c'est une étude qui démontrait que les gens commençaient à souffrir d'amnésie digitale. Et quand je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Fait que comme t'es un gars beaucoup plus techno que moi, somme toute, je voulais avoir ton avis par rapport à ça, parce que on se le cachera pas, depuis que je me concentre plus sur l'œil aspirant puis décryptage humain, je suis pas mal tout seul dans le bureau. Je côtoie pas tant de monde que ça depuis un bout, à part en virtuel dans mes cours ou quoi que ce soit. Fait que je me demandais, toi, en étant au travail, est-ce que tu as remarqué ça, pour les gens qui savent pas nécessairement c'est quoi l'amnésie digitale, je pense qu'on pourrait commencer. C'est ça, j'allais dire. J'ai dit, donne-nous ta définition pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'il y a une étude qui a été faite en Angleterre qui démontrait que les gens, à cause du téléphone cellulaire, entre autres, ou de iPad, tablette ou quoi que ce soit, ne font plus l'effort de se souvenir des informations parce qu'on l'a toujours à bout de main. Toujours à portée de main. Ouais. Fait que ça fait en sorte que des données de base que les générations précédentes connaissaient et savaient par cœur, les nouvelles générations ne le savent plus. Mm-hmm. Et ils ont même étendu leurs recherches par rapport à ça. Et ça commence à toucher aussi les générations beaucoup plus vieilles comme la nôtre, ou même des 70-80 ans qui sont eux autres aussi rendus avec beaucoup de téléphones cellulaires ou de tablettes ou quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y a plus grand monde qui n'a pas de cellulaire. On s'entend? Non, effectivement. Ça t'enlève les 10 ans et moins, mettons. Ouais, non, mais ce que je veux dire, en général, à part ceux qui sont en très bas âge ou qui sont rendus très âgés et qui n'ont jamais voulu embarquer et qui sont toujours pas dedans, mais autrement, là, je te dirais que ça joue entre l'âge de 10 ans jusqu'à 80 probablement. Là. Peut-être même plus. Peut-être même plus. Fait que c'est ça. Puis je pense qu'il n'y a plus grand monde de nos jours qui n'a pas un cellulaire entre les mains. D'une quelconque façon. Oui, définitivement. Puis c'est ce que je trouvais intéressant parce que justement, je le vois avec mes enfants qui sont à l'école, probablement que tu le vois avec tes enfants aussi, à quel point la rétention d'informations est rendue de plus en plus difficile. Du moins quand on parle aux gens autour, puis même quand je parle à du monde de notre âge un petit peu, puis tu leur dis tel événement ou quoi que ce soit, puis ils sont comme je m'en souviens pas, puis ils vont tout de suite googler. Fait que c'est pour ça qu'ils appellent ça l'amnésie digitale, parce qu'on fait plus l'effort de storer l'information. Fait que je me demandais, toi, dans ton travail, dans ta ligne de ce que tu vois, est-ce que tu vois des impacts de ça? Je peux pas dire que je côtoie tant de monde que ça. Parce qu'on s'entend, là, je côtoie peut-être une cinquantaine de personnes gros max.
Fait que, tu sais, c'est pas un gros échantillon, c'est pas un gros mais ça donne quand même ça donne une une idée meilleure idée que d'être tout seul dans son bureau. Ça, je suis d'accord. C'est 49 de plus que ce que je côtoie. Vu de même. Mais il reste que... est-ce que je le remarque? Non. OK. Je dis non, mais la réponse devrait être peut-être un peu, mais tu sais, c'est parce que tu connais pas non plus la personne comme telle. Fait que tu sais, c'est peut-être une personne qui a jamais été bonne à retenir quoi que ce soit non plus. Là. Fait que tu sais, rendu là, je connais pas non plus le passé ou quoi que ce soit. Fait que c'est un peu dur de dire ah ben oui, là, depuis ça fait maintenant 3 ans que je suis là. Fait que maintenant je remarque que dans les 3 ans, t'as perdu T'as dépéri. T'as dépéri. Non, je pense pas. Okay. Par contre, si je regarde la société en général, je dirais oui, officiellement. Et je fais juste me regarder moi-même. Et oui, officiellement. Ouais. Fait que, tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, je connaissais à peu près tous les numéros de téléphone de tous mes amis par cœur. J'avais... tu sais, on avait besoin de se rendre à une place. Ben, je faisais mon trajet d'avance avec Google Maps ou quelque chose dans le genre. Puis je le retenais parce qu'il n'y avait pas de cellulaire pour nous l'afficher ou quoi que ce soit. Ben, tu savais qu'il fallait que tu tournes à telle place, Puis... Ouais. Puis après, la fois d'après ou 2 fois plus tard, tu te souvenais quand même. Exactement. Mais ça, je l'ai encore. Tu vois, là, une fois que j'ai été une fois une place, après ça, je devrais pas avoir trop de problèmes pour retrouver le. Mais tu as toujours eu un bon sens d'orientation en général aussi. Fait que ça aide. Là. Mais tu sais, je regarde une personne qui est plus de notre génération, par exemple, où on a été élevé un peu. Je dirais dans le milieu de tout ça, dans le fond, dans le sens qu'on a commencé où on n'avait rien de ça, puis rendu, je dirais, fin secondaire, début cégep, là, dans ces années-là, là, on a vu la montée de la technologie de façon plus drastique. Là. Fait que on a comme vécu la transition, si tu veux. Alors que les générations plus vieilles que nous, ben, eux autres, c'est encore beaucoup... C'est plus papier, encore. Puis là, je dis pas que ils s'adaptent, là. On s'entend, ils sont rendus assez bons aussi sur le cellulaire, etc. Et on peut remarquer aussi qu'eux autres aussi, la mémoire est moins développée, si on veut. Mais je dis pas que c'est peut-être un problème d'Alzheimer aussi, là, mais... on n'embarquera pas dedans. Ben, tu sais, c'est sûr que t'as quand même le facteur vieillesse qui fait en sorte qu'à un moment donné, tes neurones, les connexions neuronales sont moins efficaces. C'est ça. Mais il reste que, tu sais, avant, tu pouvais poser des questions plus précises sur un sujet X, puis il y a quelqu'un quelque part qui avait la réponse sans avoir à fouiller ou quoi que ce soit. De nos jours, il n'y a plus personne qui a une réponse à quoi que ce soit. Ça, comme tu dis, ça sort le cellulaire, ça fouille, puis that's it. Ben c'est ça que j'avais remarqué dans mon entourage aussi. Tu sais, je pose des questions ou quoi que ce soit, puis « Ah ouais, attends un peu, j'ai lu ça en quelque part. » Puis là, il fouille pour retrouver l'article. Alors qu'avant, c'est « Ah ouais, j'ai lu ça en quelque part, voici la réponse. » Mais tu vois, ça dépend aussi. Je pense que moi, je suis rendu à un point où je suis rendu sélectif sur ce que je retiens. Ouais, ben contrairement à avant où à peu près tout ce qui rentrait, fallait que ça reste là. Ouais. De nos jours, quand je sais que, comme par exemple le numéro de téléphone, je ne le retiens plus. Là. C'est à force de toujours le faire ou quelque chose qu'à un moment donné, tu fais comme OK, bon, je le sais parce que j'arrête pas de le faire. Là. Ouais. Mais autrement, de là à dire que ben là, attends une minute, il faut que j'appelle Pascal. Pascal, son numéro, c'était ça. Fait que OK, il faut que je m'en souvienne parce que je sais que je vais l'appeler en fin de semaine ou quelque chose dans ce genre-là. Puis encore là, on s'appelle pratiquement jamais de toute façon. Je parle plutôt dans notre vie où on n'avait pas justement cette technologie-là. Ben ça fait un changement. Tu vois que c'est plus la même chose. Puis là, je pourrais regarder nos enfants, quoi qu'ils sont encore jeunes, là, mais nos enfants de nos jours, ils vivront probablement jamais ce genre de difficulté-là, si je peux dire. Dans le sens que tout va toujours être au bout de leurs doigts, en tout temps. Fait que ce qui fait en sorte que pourquoi je l'utiliserais quand je peux l'avoir là, tu sais. Par contre, quand je dis que je suis plus sélectif, dans le fond, c'est, on s'entend, je suis un maniaque de technologie. Je passe à 56 000 nouvelles par semaine à savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui arrive, etc.
ben on va s'en reparler 3 semaines après, puis je vais te dire, ah oui, j'ai vu ça à telle place, il parlait de ça, puis tu sais, je vais te sortir des faits, je serai pas précis à 100%, mais je vais quand même être capable de te citer les grandes lignes de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, etc. Ce qui fait en sorte que j'ai quand même une certaine mémoire, contrairement, comme tu disais tantôt. Ah ouais, je pense que j'ai déjà vu ça à quelque part. Minute. Ouais, c'est ça. Fait que c'est. Puis là, tu sais, si je veux avoir des faits plus précis, ben là, c'est sûr que je vais aller fouiller plus loin avec le cellulaire, justement, ou quelque chose dans le genre. Mais autrement, le fait de l'avoir au bout des doigts fait en sorte que tu sais que tu n'as pas de besoin. Fait que pourquoi tu te casseras la tête de le faire? Ouais, oui. Moi, c'est de même que je pense que la société est rendue, puis je pense que c'est comme ça qu'on s'en va. C'est pas nécessairement une bonne chose. Non, moi je pense que c'est désastreux vers où que ça s'enligne si ça continue comme ça. Je sais pas si c'est un peu relié à ce que tu as vu, mais j'ai vu des études récentes qui disaient que c'est la première génération je l'ai vu aussi. Depuis quelque chose comme 4 ou 5 depuis qu'ils font ça, fait que 5 ou 6 générations, 4-5 générations. Là. Qui, au lieu d'augmenter, parce que dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'il faisait des tests de cognitifs, dans le fond. Oui, tests avec QI. C'est ça, QI et autres, là, dans le fond, là, à savoir si justement les gens évoluent, la population évolue. Ce qui devrait être le cas en temps normal. Côté intellectuel. Et la majorité de toutes les générations avant, c'est que nous, on est plus intelligents que nos parents. Et que... Dans tes dents, pas. OK, c'est pas le même genre d'intelligence, on s'entend, mais il reste qu'on est quand même plus intelligent que nos parents. Et tes parents étaient plus intelligents que leurs parents, et ainsi de suite. Dans le sens que tout le monde augmente en termes de capacité intellectuelle, etc. Et c'est la première fois dans la dernière génération qui ont fait les tests où ce qu'ils ont vu, ils ont noté une régression. Ouais. Pas juste on n'est pas capable de calculer ou c'est trop. C'est pas calculable ou c'est très proche l'un de l'autre. Non, c'est vraiment une régression. Ça va vraiment baisser. Là. Et ça fait peur. Oui, puis tu sais, en même temps, c'est un peu comprenable parce que comme il y a une partie de. J'ai pas le nom là, qui me vient en tête précisément, mais qu'il y a toujours un leg qui se passe au niveau d'une génération à l'autre, au niveau de la mémoire, au niveau des cellules. Fait que c'est pour ça que tu mets dans les mains d'un enfant de 1 an un téléphone, il va naviguer ça là-dedans. Oui. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a une certaine partie du codage génétique qui a cette mémoire-là. Le problème, c'est comme on parlait tantôt, les gens ne retiennent plus, font plus les efforts de retenir, font plus les efforts d'apprendre non plus, parce que pourquoi j'apprendrais si, encore une fois, comme tu disais, je lis au bout des doigts super facilement. Fait, pourquoi je devrais apprendre que 4 x 4 donne 16? Je veux juste apprendre ma calculatrice, puis pout. Puis une chance, tu m'aurais demandé. Ouais, je sais. Là, j'y étais bas quand même. Une chance, là, en tout cas, j'ai failli avoir la bonne réponse. Je te parlerai pas de mon projet que je suis en train d'apprendre. Non, je veux pas savoir. Que je suis en train d'apprendre à faire des racines cubiques mentalement, des chiffres de jusqu'à 100. Là. Mais bon. Bref. Pourquoi c'est compliqué la vie, tu sais? Parce que c'est le fun, bon. mais c'est ça, cet apprentissage-là. Comme on dirait que les générations font plus nécessairement effort la génération précédente, on dirait qu'ils lèguent pas nécessairement ça. Et comme les enfants marchent beaucoup par mimétisme, veux pas, tu sais. Moi, mes enfants sont moins techno que les tiens. Oui. Ils sont plus dans les mathématiques, parce que j'adore les mathématiques. Ils sont dans le français, parce que ma blonde adore le français. Tu sais, on a des champs d'intérêt qui sont différents des vôtres. Vous autres, tu sais, on voit plus la technologie, des choses comme ça. Puis aucun jugement de ma part. C'est juste que ce qu'on voit, c'est que les parents passent un bagage de nos champs d'intérêt. Totalement. Puis tous les deux, on est 2 familles qui sont dans l'apprentissage. Oui. On aime ça apprendre de nouvelles affaires. D'ailleurs, on fait une chaîne justement pour aider à parler de sujets, d'apprendre des choses comme ça. Donc, c'est un peu le même concept. Mais si on n'apprenait pas, les enfants ne vont jamais ouvrir un livre, jamais se poser des questions, jamais aller fouiller. Ils ne développeront pas ce réflexe-là. Puis s'ils ne développent pas ce réflexe-là, ben, ils ne développeront pas sur leurs enfants non plus éventuellement. Fait que, à la longue, est-ce qu'on va avoir une régression? C'était quoi le film que tu m'avais parlé?
Idiocratie? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on s'en va vers une idiocratie? Ah oui. À 200 000 à l'heure. Toi, t'es... Ah oui! À juger! Ah non, ben, écoute, fais juste regarder l'intelligence artificielle présentement. Je pensais que t'allais dire, fais juste regarder Trump, mais ça, c'est une autre histoire. Mais... J'embarquerai pas sur le sujet. D'accord? On s'en sort, on va perdre du temps pour rien. Ouais, c'est ça. On va se faire On sait expulser. tout ce qu'il y en est, on sait tout qu'est-ce qui se passe, puis on sait tout comment est-ce qu'on pense par rapport à ça. Fait que... Ouais, tu disais l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle fait en sorte qu'on tombe dans une autre étape encore où ce que tu as encore moins besoin de réfléchir parce que tu n'as même plus besoin de rechercher, tu fais juste poser une question puis il te répond. Ouais, t'as plus l'effort d'aller. T'as même plus besoin de faire sur 3-4 l'effort. sites, mettons, Exact. pour essayer de trouver la réponse. OK, je comprends. Fait que tout devient encore plus simple. Et là, faites attention, l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça, d'accord? Je rouvre la parenthèse et je la ferme en même temps. Ce qui fait Au moins, il a commencé à mettre des sources là, dernièrement. Là. Oui, au moins. Fait que ça, minimum. au moins, tu peux aller semi-valider les informations quand tu descends en bas, dire OK, il l'a pris dans tel site. C'est déjà mieux qu'avant, parce qu'il te faisait juste chier les réponses, puis tu n'avais aucune idée où qu'il l'avait pris. Fait que, mais il reste que, veut pas, s'améliore de plus en plus. Ça en vient de plus en plus intelligente, entre guillemets. Ce qui fait en sorte que si ça continue dans cette direction-là, d'après moi, avant longtemps, l'Internet comme on la connaît n'existera plus. Qu'est-ce que tu veux dire par l'Internet n'existe plus? L'Internet va continuer à fonctionner et continuer à rouler, mais elle ne sera plus de la même façon. Okay. Dans le sens qu'elle va devenir très contrôlée. Okay. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est ça va être majoritairement... Le trafic va être majoritairement fait par des bots. Donc, des robots, des intelligences artificielles, dans le fond, qui vont se promener pour aller chercher des informations et autres. Et la majorité des sites standards vont disparaître. C'est mon guess. OK. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est vers là que ça s'enligne? Fais juste penser à, justement, l'intelligence artificielle. Ils sont en train de se bâtir des méga banques de données, d'informations sur à peu près tout ce qui existe présentement. Ce qui fait en sorte que, et on le voit là, on suit, je pense que tu le suis toi aussi, c'est un historien canadien qui raconte Mr. Poutine. Mr. Poutine ou quelque chose dans le genre. Fact History Check. Exactement. Je trouve le gars fascinant. Il en déblatère du stock en 2 minutes. Puis il connaît ces sujets-là. Puis il s'en va. Puis tu sais, tout est factuel, tout est là. Puis à chaque fois, moi, ça me fait rire parce que souvent, il répond à des gens qui ont réécrit dans les commentaires. C'est pas de même, ça s'est passé. Puis il dit check qu'est-ce que j'ai trouvé. Puis la première chose que tu vois, c'est intelligence artificielle qui l'a généré. Ce qui fait en sorte que il le remet dans la face en disant « mais tu t'es fié à l'intelligence artificielle. Ils connaissent pas la moitié des réponses. » Et des fois, ils inventent des réponses. Exemple, il y a quelques chercheurs qui ont fait des tests juste pour le fun de voir jusqu'où l'intelligence était rendue. Puis ils ont juste commencé à poser des questions de base, justement un peu historiques, en disant « OK, qui ont inventé le sport du basketball, par exemple. Okay? Dans quel pays a été inventé le basketball? Première réponse, les États-Unis avec telle personne, etc. Alors que la réponse est fausse. Ça a été inventé par un Canadien. Aux États-Unis? Non, il a inventé le jeu au Canada, le tout, mais ça n'a pas vraiment levé au Canada, ça a commencé à lever aux États-Unis. Puis ça a décollé après ça, mais il reste que le sport a été inventé au Canada. Et quand tu poses la première fois la question à l'intelligence artificielle, il dit ça a été inventé aux États-Unis, puis là, il dit c'est telle personne qui l'a fait, etc., etc. Mais quand tu sais que c'est pas la vraie réponse, tu peux y redemander es-tu sûr de ce que tu viens de me dire? Et 90% du temps, dans 90 des cas de ce genre de questions-là qu'il posait,
l'IA se corrigeait elle-même en disant « Vous avez raison, c'est un Canadien qui a fait le sport et ainsi de suite. » Puis là, il décide les vrais faits. Ce qui m'amène à dire que probablement qu'il y a une certaine manipulation en arrière de tout ça. Mm-hmm. Vu que c'est des compagnies américaines, Ouais. ben, ils vont faire passer les Américains en premier. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Ce qui fait que quand c'est apparu aux États-Unis, c'est là que tu vas avoir le fait. OK. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de faits comme ça. Puis tout dépendant de où tu posais ta question, ben, il pouvait avoir des réponses différentes. OK. Fait que si tu posais la question aux États-Unis par rapport au Canada, par rapport en Chine ou ailleurs, ben, ça se peut que ta réponse soit un peu différente, dépendant de où ce que tu es. Il va la teinter culturellement ou quelque chose de genre. Ce qui amène à un autre point qui arrive, qui dit grosse corporation d'un pays avec beaucoup de pouvoir et d'argent, dit gouvernement en arrière. Et s'il y a un gouvernement en arrière de tout ça, ben veut pas, ils veulent à un certain point avoir une certaine mainmise sur le tout pour pouvoir, je veux pas dire manipuler et contrôler les votes, mais influencer les réponses ou influencer d'un certain point. Je dirais peut-être plus essayer de contrôler l'opinion publique. Exact. Ce qui veut. Fait que c'est pour ça que je dis que dans le fond, l'intelligence artificielle a déjà toutes les informations. Elle sait de quoi elle parle, mais elle va être, je vais dire, dirigée ou va être enlignée vers certaines réponses ou certaines informations qui peuvent être erronées ou qui peuvent, comme tu dis, influencer ou amener à à te poser des questions, à réfléchir, Exactement. du moins. Mais tu sais, comme nous, qui sommes très critiques et qui aiment ça, chercher des réponses et qui aimeraient avoir les informations sur à peu près tous les sujets, comme on voit des vidéos passées ou des faits qui ont été énoncés dans une nouvelle ou quoi que ce soit, puis tu fais comme, avez-vous des preuves, ou tu sais, où est-ce que tu es allé chercher tes informations, puis 90% du temps, ils n'ont pas les informations, ou c'est carrément de la bullshit, là. Fait que, dans le fond, c'est là que nous, dans notre cas, en tout cas, de ce que je connais de nous autres, on n'est pas du genre à dire « Ah, c'est ça, ben ça doit être vrai. » Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'étant donné, comme tu dis, la nouvelle génération ne se pose plus de questions, ne vont pas chercher plus loin. C'est écrit, ça doit être vrai. Ouais. Et c'est là qu'il y a le gros problème. Ouais, puis l'affaire que j'ai vue dernièrement avec... Oups, t'as perdu la mouette! J'ai perdu ma mouette! de ce que j'ai vu dernièrement avec l'intelligence artificielle, avec Gemini, entre autres, c'est que ils ont... Cette semaine, non, la semaine passée, en tout cas, peu importe, ils ont instauré comme un accès aux anciennes discussions que j'avais, puis à partir de là, elle a fait un profil de qui que j'étais selon mes questions, mes interventions. Fait que là, après ça, elle dit « Ah, est-ce que vous voulez que je prenne en considération toutes les discussions qu'on a eues jusqu'avant? » Ben oui, ça va être le fun, tu sais, voir vers où que ça s'enligne, tu testes comme ça. Fait que, histoire courte, j'étais en train de checker justement pour un titre pour une dernière vidéo que j'ai sorti sur décryptage humain. Puis là, elle me sort, en me basant sur vos discussions, je sais qu'elle ne voulait pas des titres trompeurs, donc voici des idées de titres. Puis là, j'étais comme, wow, attends un peu, là. Ça veut-tu dire que tous les autres titres de d'autres YouTubers sont trompeurs? Ben, pas nécessairement trompeurs, mais moi, puis ça, c'est mon biais à moi, là, c'est vraiment ma croyance à moi, je déteste les titres du style, mettons dans le décryptage humain, qui disent « Voici 10 erreurs que vous faites lorsque vous analysez quelqu'un. » Sais-tu, moi, si t'es fait, si je te connais pas. je peux pas dire si t'es fait. C'est tellement arbitraire que tu peux pas déterminer officiellement que... Oui, puis tu sais, même chose quand tu parles de Linux, c'est ton expérience, c'est ta vision des choses. Moi, quand je donne des vidéos sur YouTube sur des décryptages humains, c'est mon expérience, ma vision des choses. Est-ce que j'ai 100% raison? Il y a d'autres données, il y a d'autres paramètres que j'ai pas connus. Tu sais, je veux dire, pour dire que quelqu'un est un expert dans mon domaine, il faudrait qu'il aille parler aux 8 milliards de personnes dans toutes les situations possibles. À partir de là, tu peux dire, là, je comprends l'être humain, sinon c'est impossible. Oui. Fait, c'est pour ça, moi, des titres comme ça, de dire, ou en informatique, « Ah, voici 10 raisons pourquoi votre chaîne YouTube marche pas. »
Qu'est-ce qui dit que ma chaîne n'en marche pas? Qu'est-ce qui dit qu'on n'est pas content avec ce qu'on... Qu'est-ce qui dit que c'est ces 10 erreurs-là que je fais, tu sais? Fait que ça, j'ai de la misère. Tu fais passer l'argent avec, fait que... Ouais, ça clairement qu'on fait passer d'argent on avec. fait pas, c'est pas compliqué. C'est sûr de pas en faire plus, de pas en faire moins, je veux dire. Mais souvent, c'est qu'on attribue le succès avec « tu rapportes-tu beaucoup? » Ouais. Point. Ouais, définitivement. Puis c'est pas nécessairement... En tout cas, pour moi, c'est pas la bonne façon de mesurer. Non. Oui, si tu peux en vivre puis que la chaîne pourrait devenir monétisable, tant mieux, ça serait cool, ça serait un revenu, tu sais. Mais si on fait ça avec du contenu qui est du fast-food de contenu juste pour aller chercher des clics, on va être malheureux tous les deux. Non seulement on va être malheureux, mais on va perdre une certaine crédibilité aussi à quelque part. Ah, définitivement. Fait que maintenant, vous savez qu'on est crédible. Ouais, c'est ça. Qu'on vérifie nos sources. On essaye. Mais là, avec ce que tu viens de dire, par exemple, avec l'intelligence artificielle, avec l'amnésie digitale, parce que j'ai comme fait un lien, peut-être un faux lien, mais avec ce qui m'est arrivé avec Gemini la semaine passée, là, elle commence à me profiler. Là. Elle commence à avoir une idée de mes croyances politiques, religieuses, tout dépendamment. J'ai pas été abordé dans ces sujets-là, mais je veux dire, elle commence à avoir une idée. Fait que là, si je pose une question, on va pouvoir teinter sa réponse selon ce que moi, je vais vouloir entendre et non ce qui sont les vrais faits. Totalement. Ça commence à faire peur parce que le monde ne va pas aller double-checker. Puis en plus, ils ne feront pas l'effort de se poser la question. Non. OK. On est rendu là. Mais tu sais, on s'entend, ça fait longtemps qu'on est profilé. Là. Oui. Depuis qu'on est rentré sur les réseaux sociaux, on est profilé de A à Z. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Quoi, comme moi, il doit avoir de la misère à me profiler parce que je pose pas beaucoup. Moi, je pose nos vidéos, puis c'est à peu près ça. Mais puis des fois, quand il y a des affaires vraiment frappantes ou que je trouve qu'il vaut la peine, mais reste quand même que depuis le temps, ils sont capables d'avoir les chaînes que tu regardes principalement. Ils sont capables d'aller voir les sites que tu regardes principalement, les jeux que tu as joués. Parce que l'autre jour, dans Facebook, il a sorti « Oh, vous avez joué à tel jeu. Steam en a un à rabais. » Puis t'es comme... T'as un peu. Et oui, certes, mais... Oui, mais ça fait longtemps qu'on est traqué. Depuis un bon bout de temps qu'on est suivi. Moi, ça me fait rire, par exemple, là-dessus. Ben, on est traqué, mais ça restait des pubs ou des affaires plus ou moins bien ciblées de... Exact. Ah, t'as emmené ton char en réparation, il va te sortir une shitload de garage puis de nouvelles autos, puis ça. Ce qui a changé, en réalité, c'est que présentement, avec l'IA, on a une interaction. Ouais. Ce qu'on n'avait pas avant. Tu sais, avant, tu faisais juste comme, mettons, je sais pas, tu magasines quelque chose, tu magasines un char ou quelque chose dans le genre, ben, là, tu vas avoir 56 000 publicités de chars un peu partout qui vont apparaître, etc., parce qu'ils savent que tu es en train de chercher ça. Oui. Mais ça s'arrête à peu près là, présentement. Mais là, avec l'IA, tu converses avec. Ouais. Fait que là, peu importe comment est-ce que vous voulez le dire, là, vous dites « Ah, moi, je fais juste écrire une petite question rapide. » Oui, mais de la manière que tu amènes ta question, de la manière que tu l'écris, puis après ça, quand elle te répond, toi, tu y réponds d'autres choses. Ça a l'air des petites interactions très rapides, très faciles, très niaiseuses, mais il reste qu'à quelque part, la manière que tu l'amènes, si tu es poli, si tu es un peu raide, si tu es ci, tu es ça, etc., ben ça donne un certain profil. Oui. Et dépendant de quelle conversation tu as avec le IA qui est en face de toi, ben, ça peut aussi indiquer comment dire, tout dépendant de ce que tu recherches, tu es une personne qui, justement, aime l'histoire, aime... informatique, la religion, politique, tout dépendant de ce qu'il y en est. Les recettes. Fait que, tu sais, dans le fond, par rapport à tout ça, c'est là que tu te rends compte que l'IA va beaucoup plus large que ce qu'on pose sur Facebook ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça s'en va de plus en plus précis dans ce que l'analyse qu'ils font de nous, dans le fond. Mais ça ne me surprendrait pas, dans le fond, que juste avec ce qu'ils ont présentement, autant avec l'IA que Facebook serait capable de faire un profil quasiment complet de chaque personne qui est sur la planète présentement, qui a eu une interaction quelconque sur Internet. Oui. Je pense qu'il y aurait des lacunes. Oui.
Je dis pas que ça serait parfait. Il y aurait sûrement des lacunes, mais le gros de la chose serait définitivement présent. Effectivement, ça, c'est sûr et certain. Là. Moi, je suis pas mal certain que, dans le fond, et puis là, dans le fond, si on regarde, la majorité des gouvernements, de plus en plus, veulent avoir eux autres, ils disent que c'est pour protéger les enfants sur Internet et ainsi de suite, mais ils veulent mettre des restrictions d'âge sur à peu près tout. Mm. Et ça, dans le fond, c'est pas nécessairement... En tout cas, moi, la manière que je le vois, c'est pas pour dire « Ah, ben, t'es pas un adulte, tu pourras pas aller sur Internet ou tu pourras pas aller sur telle chose ou quoi que ce soit. » D'après moi, c'est plus pour dire « Je veux savoir ton âge, ton sexe, ta grandeur, ce genre de détails-là qui fait en sorte qu'ils vont être capables de mieux te profiler encore pour pouvoir aller plus loin. Aller te chercher encore plus, exactement. Avoir encore plus de métadonnées ou, exact. Ou comme ils appellent au hockey, des statistiques avancées. Ouais. Pour aller fouiller, mais en même temps, ça, l'âge puis ces choses-là, je veux dire, sur Internet, c'est n'importe quoi parce que ma date dans Steam. Tu peux inventer n'importe quoi. Ma date dans Steam, j'ai genre 92 ans. Je sais, j'ai mis n'importe quelle année pour être sûr que ça soit loin. Puis on l'a tout fait en étant plus jeune sur certains sites avec certaines lettres de l'alphabet collées 3 fois. J'avais hâte de voir comment t'allais amener ça, mais bon, c'est correct. C'était pour pas être banni quand il y a des mauvais mots, ça va quand même bien passer. J'aime ça. Ou quelqu'un qui te demande ta date, puis tu peux mettre n'importe quoi. Ouais. Avez-vous 18 ans et plus? Oui. J'en ai 15, mais c'est pas grave. Oui. Je veux dire. Fait que, à un moment donné, il y a quand même certaines notions où ça va être de plus en plus difficile à aller chercher quand même l'âge, peut-être pas nécessairement réel, mais d'avoir une idée dans certaines choses. Ouais. Mais par exemple, si l'intelligence artificielle commence à être assez intelligente pour commencer à manipuler, je pensais pas qu'on était rendu à ce point-là. Ils ont fait... Il y a beaucoup de tests présentement par rapport à ça parce qu'on connaît plus ou moins l'étendue de l'intelligence, justement, de cette intelligence artificielle-là. Et je me souviens pas c'est quelle firme. Il y a une firme qui avait amené une intelligence artificielle. Mais c'est une firme d'intelligence artificielle, dans le fond. OK. Qui, veut pas, il essaie toujours d'améliorer le produit. Puis là, c'était la version... Je me souviens pas, la version 1 qui passait à 2 ou 2 à 3 ou quelque chose dans le genre. Là. Ce qui fait en sorte que présentement, ils utilisent, mettons, la version 2. Il fallait qu'ils passent à la version 3. Fait que ils ont commencé à parler entre eux autres en email en disant bon, on t'aveuille de fermer la version 3, puis ta. Et étrangement, à un moment donné, il y en a qui ont commencé à recevoir des lettres un peu de blackmail. Ah ouais. Puis là, ils se demandaient d'où ça venait. Tu sais, c'était du genre... parce que, tu sais, eux autres, ils commençaient à se dire, il va falloir commencer à planifier le shutdown du 2 pour mettre le 3. Fait que l'IA s'est rendu compte que la version 2 allait mourir, entre guillemets. Donc, elle allait mourir directement. Et elle a commencé à blackmailer le monde parce qu'elle a accès à tous les courriels, elle a accès à tous les profils de chaque personne qui est là. Fait qu'elle s'est rendu compte, à quelque part, qu'il y a quelqu'un qui s'enlignait un peu peut-être, ou de la manière qu'il écrivait à une autre personne qui avait peut-être un certain adultère ou quelque chose dans le genre. Oh, OK. Fait que là, dans le fond, elle a commencé à ramasser ça, dire si tu me fermes ou quelque chose dans le genre, ben il y a des bonnes chances que telle affaire va sortir au grand jour, puis ta. Fait qu'elle essaie de se défendre au maximum, là. Et encore aujourd'hui, quand ils font certains tests de shutdown d'un IA, c'est quelque chose comme un taux de réussite de 10%. Ah ouais, elle a réussi à sauvegarder. Parce que l'IA toujours... Pas nécessairement qu'elle a réussi à se sauvegarder, mais elle réussit toujours à contourner le shutdown. OK. Pour pas être fermé, finalement. Fait que là, tu te dis, OK, on est rendu là. c'est plus drôle, là. Fait que pour ceux qui disent, ben c'est pas dur, t'as juste à le fermer, non, ça marche pas de même. non, j'imagine que ça doit être beaucoup plus complexe. Ah ouais, là, c'est parce que c'est plus centralisé sur un ordinateur comme c'était dans les débuts. Ouais, c'est rendu dans tous les serveurs partout. Spreadé un peu à travers le monde, dans des serveurs un peu partout. Fait que
c'est plus à un seul endroit. Là. Le seul, il y a beaucoup d'experts qui le disent, dans le fond, qui disent la seule façon que l'IA va tomber, c'est puis personne ne l'utilise, ce qui n'arrivera pas. Non. Fait qu'on oublie ça. Ou un shutdown mondial de toutes les serveurs en même temps, de toutes les compagnies. Un méga shutdown, ou qu'il y ait tellement une grosse guerre énergétique qu'on ne soit plus capable de fournir, puis que là, le chose va tout cracher, entre guillemets. Là. Fait que c'est ça s'en vient beau. Avant longtemps, là, ça va être beau. Fait que là, on devient de plus en plus con parce qu'on ne sauvait pas les sources. On se fait manipuler par l'intelligence artificielle, puis en plus, elle est capable de sauvegarder pour être sûr de faire plus de dommages possible. Great. Fait qu'avant longtemps, l'assistant que tu vas avoir dans tes poches va penser pour toi. Ça sera plus toi qui va penser, c'est l'intelligence artificielle qui est dans tes poches qui va penser pour toi. Wow. C'est le fun, hein? Ouais. Quel bel avenir. Fait que là, ça va être vrai, plusieurs gars vont vraiment penser avec leur poche. Vu de même? Je l'avais pas vu de même, mais c'est une belle façon de voir. C'est une belle façon de voir les choses. Oui. D'accord. Ah, ben, OK. Fait que oui, pour répondre à ta question du départ, je pense qu'on s'en va pas du bon côté. Et quoi qu'il y ait des efforts qui sont faits, comme ici au Québec, dans le fond, ils ont commencé à interdire les cellulaires dans les écoles. Ouais. Fait que ça, c'est déjà un gros pas en avant, pour moi. Oui. Mais en même temps, parce que primaire, j'en entends moins parler, mais je sais qu'au secondaire, ma plus vieille, ils sont ces Chromebooks tout le temps. Fait que ouais, ça va revenir au peu même, cellulaire, mais tu peux quand même aller fouiller ces Chromebooks pareil. Il y a en Australie, je pense, qui ont mis une loi comme quoi les jeunes qui ont moins de 14 ans, si je ne me trompe pas, n'ont pas le droit d'accéder aux réseaux sociaux. Oh, ça, c'est une méchante bonne chose. Fait que il y a... eux autres, la loi est passée et tout. Là. Okay. Ça a l'air qu'à date, ça va très, très bien. Fait que, fait qu'il y a comme une lueur d'espoir à quelque part dans le sens qu'il y a certaines choses qui se passent dans le monde. Puis je pense que les gens, tranquillement, pas vite, commencent à se rendre compte que on est rendu trop loin. Ouais. Qu'il faut revenir se recentrer un peu plus sur l'humain. Parce que, écoute, tu fais juste te promener là, dans les restos. La pandémie, soit, ça a été pire que pire. Là. Mais il reste que, tu sais, même aujourd'hui, je veux dire, tu vas dans un resto, tu vois n'importe quoi, tout le monde est sur son cellulaire, puis il n'y a personne qui se parle. Non, t'as une famille de 4, les 4 sont sur le téléphone, personne se pose. Mais tu vois, il y a certains... Il y en a qui essayent de sortir du moule, dans le sens que, tu sais, on s'assoit à table, tout est fermé. Nous autres, on essaie d'être comme ça. C'est sûr que des fois, que c'est un peu plus difficile. Et étant donné que les deux, on travaille en informatique et qu'on peut être appelé à toutes les 30 secondes, c'est un peu plus difficile. Mais il reste que on essaye quand même le plus possible quand on est à table. Ouais, tu sais, quand t'as la fin de semaine que vous ne travaillez pas, Fait qu'on essaie de faire un peu des activités aussi, des choses comme ça. Mais il reste que, tu sais, ça, c'est un petit côté, là, mais il reste que juste le fait de... je pense que les gens commencent à se rendre compte que le cellulaire prend trop de place, tranquillement, pas vite. Puis là, je dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça, parce que, écoute, on regarde les TikTok de ce monde, puis les Facebook Reels, puis les YouTube Reels, puis Short, c'est-à-dire, et ainsi de suite. Il y a encore beaucoup de gens sur leur téléphone, mais... ouais, puis il y a des mouvements, là, en plus, là, c'est men, je me souviens plus trop quoi, en tout cas, c'est dégueulasse, c'est vraiment stupide, là, ce qu'ils font, c'est... tu sais, un mâle alpha toxique power, mais en plus de ça, il dit lire des livres, c'est pour les faibles, les tapettes, ça, c'est pas besoin de lire des livres, voyons donc, on sait tout, on n'a pas besoin, on est assez intelligent de même, puis comme... Hein? Mais poser la question 2 plus 2 puis il n'est pas capable de répondre. Définitivement, mais il reste que ce monde-là de beaucoup de vues puis beaucoup de pouvoir quand même. Fait que si en plus ils sont plus facilement manipulables à cause des technologies. Ben c'est ça. C'est malheureux. C'est malheureux, mais il y a beaucoup de
je vais dire, mauvais influenceurs là, sur le... Parce que souvent, ça attire des clics, ça s'en va un peu à contre-courant, fait que les gens sont attirés vers le contre-courant parce que, écoute, il dit pas la même affaire que les autres. Ouais. Tu sais, c'est intéressant. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de... Puis c'est pas nécessairement... Écoute, je me souviens des fameux TikTok Challenge, là. Il y en a que c'était pas brillant, là, mais solide. Là, fait que, fait que tu sais, ça, c'est juste une infime partie. Là. Il y a bien d'autres affaires aussi dégueulasses. Là. Mais il reste que je pense que la société, tranquillement, pas vite, et là, je dis vraiment, le terme est vraiment pas vite. Ça commence tranquillement à se réveiller. Je vais dire ça comme ça. Comme quoi que... on est en train de se faire dépasser par la technologie et ça s'en vient de plus en plus néfaste parce que présentement, l'IA, toutes les compagnies s'en vont vers ça. OK? Ouais. Puis tout le monde investit là-dedans. Puis on fait juste regarder Microsoft présentement. Le système d'opération, ça ne ressemble même plus à cause de l'IA. Et étrangement, le mot d'ordre présentement d'à peu près tous les usagers, c'est « sortez ça du site, je suis plus capable ». OK. Fait que ça s'en vient à un point que c'est rendu trop agressant. À un point que même les usagers font comme là, do something. Puis on a vu que ça fait mal à Microsoft parce que, présentement, Microsoft sur à peu près toutes les places que j'ai vues ne s'appelle plus Microsoft, c'est rendu Microslop. OK. Parce que c'est de la merde ce qui sort. OK? Fait que c'est rendu Microslop. Fait que c'est ça. Ça, c'est rendu le nouveau nom de Microsoft. Et ça, Microsoft l'a pas bien pris. Et là, ils sont en train de reculer tranquillement pas vite sur toutes les dernières mises à jour qu'ils ont faites. OK. C'est-à-dire sortir l'IA de bien des affaires. Ce qui est une bonne affaire, quant à moi. Et étrangement, l'univers de Linux a grimpé en flèche. Mm-hmm. Ils ont busté des records dans les 2 dernières années qu'ils ne pensaient jamais atteindre. Fait à quelque part, tu te dis, il y a quelque chose à quelque part qui est en train de se passer qui fait en sorte que les gens ne veulent plus ou ne veulent pas se rendre avec l'IA. Mm-hmm. Mais comme toutes les compagnies se dirigent vers ça, tu le subis par la bande. Tu le subis par la bande, même si tu veux pas l'avoir. Ouais. Fait que, à date, je te dirais, il y a Apple qui a dit qu'il allait embarquer, mais qui sont un peu en retard, si je peux dire, et qui ont l'air à mettre les breaks. Dans le sens que, tu sais, ils sont pas à on va mettre de l'IA, on va mettre de l'IA, on va mettre de l'IA. Contrairement à toutes les autres, Google et Microsoft sont là-dedans à 200%. Là. Fait que... mais il reste que... Il y a un changement qui est en train de se faire présentement dans le monde. Et c'est quand même bien. Oui, ben c'est quand même encourageant là, en tout cas, je trouve de savoir ça parce qu'à un moment donné... Ce qui me donne espoir à dire que éventuellement, si les gens continuent à dire « Ouais, mais l'IA n'est peut-être pas si bonne que ça pour nous, l'humain. » Et là, je dis pas qu'elle n'est pas bonne dans ce qu'elle fait, mais pas bonne pour l'humain. Les gens vont peut-être revenir en arrière. Et si on revient un peu en arrière, dans ce cas-là, ben on va peut-être revoir une hausse de connaissances, de garder des trucs en mémoire. Critique et autre chose dans ce style-là qui va faire en sorte qu'on va revenir un peu plus une tangente normale. Ouais. Mais présentement, c'est juste pas beau à voir, c'est le bordel total. Ouais, effectivement. Puis l'esprit critique a pris le bord fois 1000 depuis un bout. Oui, parce qu'à cette heure, c'est comme je te dis, la plupart du temps, les gens, dès qu'ils se posent une question, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont poser la question à Gemini, ils vont poser la question à ChatGPT, puis ce qui sort, c'est ça. C'est ça, puis ça arrête là, puis c'est ce que j'ai besoin, puis souvent, c'est ce que je veux savoir aussi, parce que de la manière que tu poses ta question, comme tu disais, va teinter de la manière de la réponse. Oui. Fait que c'est sûr que si je dis... Stephen est le meilleur informaticien au monde. Est-ce vrai? Ben là, il va te sortir. Non, mais tu sais, dans le sens où si je pose une question qui est déjà teintée, oui, il va aller te donner la preuve
que tu vas aller chercher, comme quoi ça va confirmer, en fait, ce que tu vas chercher. Exact. Puis, ou si l'inverse aussi, si tu dis telle chose, c'est la pire chose au monde, ou c'est pourquoi telle affaire, c'est pas bon, ben là, il va te sortir toutes les statistiques qui fait que c'est pas bon, mais il te donnera pas les côtés qui sont bons. Il n'y aura pas les deux côtés de la médaille. Il va aller vraiment mettre un entonnoir sur ta recherche. Je vais dire, entre guillemets, te plaire. Ouais. Parce que plus tu restes de temps avec lui, mieux c'est. Ouais. Pour lui, on s'entend. Fait que... ouais. Ou elle. Ou elle. Je dis l'humain en général. Ouais. La personne. Fait que c'est un peu ça. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Moi, j'étais curieux de voir ton opinion sur la chose. Ça a débordé comme ça arrive jamais quand on parle que ça déborde. Mais c'était vraiment intéressant. On est toujours bon là-dedans. Déborder? Oui. Oui, en tout cas. Mais... On part du point A, on s'en va au point B. Mon linge, je trouve ça aussi que je suis bon pour déborder. C'est pas ça que je disais. D'accord. Donc, je serais bien curieux de savoir ton opinion aussi, à savoir, de ton côté, qu'est-ce que tu notes aussi au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de l'amnésie digitale? C'est quoi tes impressions par rapport à ça? Est-ce que tu penses aussi que la lecture de Steven est bonne, à savoir vers où que ça s'en va, ou du moins l'hypothèse possible de vers où que ça peut aller? Donc, écris-nous ça dans les commentaires. Ça serait vraiment cool. Puis, mais juste vous, là, est-ce que vous avez remarqué que vous avez dégradé? Moi, j'ai pas dégradé. Moi, personnellement, j'ai remarqué que j'ai dégradé. Moi, j'ai pas dégradé. Au contraire, j'ai amélioré. Moi. Ben, tant mieux pour toi. Parce que... Non, mais c'est parce que moi, je m'entraîne. Je m'entraîne à ça. Ouais, ben, c'est un peu je vais dire ta job. C'est ma job. Puis je le pousse à un niveau qui est vraiment plus haut que ben des gens vont faire. Puis, bien souvent, en plus, moi, j'ai une difficulté de plus que beaucoup de gens n'ont pas nécessairement. C'est comme je vois pas d'image. C'est encore plus dur de te souvenir de certains éléments parce que souvent, tu vas faire un chaînage ou de l'apprentissage ou de la mémorisation par chaînage qui va te créer une image, qui va t'en emmener un autre. Mais moi, j'ai pas ce système-là. J'ai beau l'essayer, j'ai beau travailler, ça marche pas. Fait que j'apprends de façon différente. Fait que ça fait en sorte que tu travailles la mémoire de plein d'autres façons ou de plein d'autres manières. Mais c'est justement pour éviter ça. Parce qu'à un moment donné, je me dis... C'est beau d'avoir le téléphone, mais dans une interaction, dans la vraie vie, s'il arrive quelque chose, ça sera pas enregistré sur le téléphone, ça ne se souviendra pas. Fait que si tu veux t'en souvenir, t'auras pas le choix de porter attention puis juste d'être présent. Ça, c'est sûr. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai pas l'impression... Peut-être que j'ai dégradé puis je m'analyse mal aussi, c'est possible, mais j'ai pas l'impression que ma mémoire a dégradé. Mais comme tu disais, elle est plus sélective. Oui. Parce que je pense que c'est Sherlock Holmes qui disait à un moment donné dans... Oui, je cite un personnage, mais c'est pas grave. qui disait que son esprit est comme un grenier. Puis pour lui, s'il met quelque chose au grenier, c'est parce que c'est quelque chose qui a de la valeur. Il n'y a plus besoin... Il veut pas comme enregistrer un paquet d'informations inutiles comme la politique dans son cas ou l'astrologie ou l'astronomie. Pour lui, ça n'a pas d'importance. Fait qu'il connaît fuck all, puis il se cache pas de rien connaître là-dedans. Parce que pour lui, ce qui est important, c'est d'autres choses. Puis je pense que... En vieillissant, on devient puis moi, je pense ça. qu'on est en train de switcher à ça, ou quand on est genre, hey, faut chercher quoi, le cycle de reproduction d'une baleine, puis... tu sais, je veux dire... T'es allé chercher l'exemple? Ouais, c'est parce que c'est une affaire que j'avais déjà appris. Mais bon... J'étais juste curieux. Mais. D'accord. Mais bref. D'ailleurs, fait étonnant sur les baleines, petite parenthèse. Supposément qu'une baleine de bonne dimension, son gaz, lorsqu'elle pète, ça fait une bulle qui pourrait contenir un petit cheval. Bref. Bon. Vous demanderez à ChatGPT si c'est vrai.
J'ai fait des recherches. OK, t'as pas juste demandé à chat. Non, j'ai pas juste demandé à chat. Mais bref. Mais c'est sûr qu'on va retenir des informations qui vont nous être plus utiles, je pense, en vieillissant. Je pensais que t'allais dire inutile parce que ce que tu viens de me dire, là. Non, mais on sait jamais quand est-ce que ça peut te servir. Regarde, ça m'a servi ce soir, fait que ça valait la peine. Oh oui, on n'aurait pas pu vivre sans cette ligne de notes. Ben écoute, avant, on faisait toujours des fun facts. Ça faisait longtemps qu'on en avait fait un. Je suis d'accord. Bon, notre clientèle est super servie. Je suis sûr qu'ils en reviennent pas et ils sont super contents. Pour ceux qui sont rendus jusqu'à ce temps-ci du vidéo, ce qui est généralement pas beaucoup de pourcentage. Mais il reste que je pense qu'on choisit plus qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on veut mémoriser, qu'est-ce qu'on veut se souvenir. Comme quand on était plus jeune, se souvenir d'une map d'un jeu vidéo, c'était super facile. Là, on rejoue 2-3 semaines, 2 mois plus tard, puis on est... Comment ça marchait déjà? Parce qu'on veut pas comme prendre la mémoire vive de notre cerveau, si on veut, pour cette niaiserie-là. Exact. Fait que oui, je pense que notre mémoire change avec le temps. Tout à fait. Donc, bref, on est tenté de repartir. On était supposé finir, on est tenté de repartir. Moi, je faisais juste poser une question aux gens, dire avez-vous remarqué? Puis toi, t'es parti. Désolé, j'ai eu une fuite au cerveau. Bon, je te laisse finir ta question. Je voulais juste savoir, dans le fond, si les gens avaient constaté eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes, s'ils avaient régressé de ce côté-là, ou changé, ou comme toi, ça a plutôt évolué de façon drastique, non. Là. Fait que c'est un peu ça. Fait que je continuerai pas. Laisse-moi 1 heure qu'on parle, là! Je sais bien. Fait que sur ça, je vous souhaite une très belle fin de journée. Écrivez-nous en commentaire, ça nous fait plaisir de vous lire. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages! Ciao, ciao! En passant, je pense qu'on est la seule chaîne à faire 3-4 fins de vidéos à rajouter au fur et à mesure. Il y a juste toi qui fais ça. Hey, des fois, c'est toi qui repars, pas juste moi.